Béni ce matin d'être dans la maison du Seigneur. Avant toute chose, je veux souhaiter une bonne fête des parents à tous. Et n'oublions pas aussi notre Père qui est dans le ciel. C'est pour cela que nous souhaitons la bienvenue à Jésus-Christ qui est parmi nous par son esprit ce matin. J'ai retenu un petit psaume, je vais lire pour vous. C'est le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et un autre petit psaume, le 104 verset 34. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. C'est ce qu'on va faire ce matin. Alors avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de vous lever parce que c'est un chant de joie. Je suis dans
dans lui. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur. Je vais prendre place. Il n'y a personne comme la personne de Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans nos vies, nous racheter, nous pardonner de nos péchés, de nous racheter, de nous faire passer des ténèbres à la mort, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça dans une vie. Rentons dans la présence de Dieu ce matin. Seigneur, d'amour. Oh, parce que ton cœur est rempli d'amour pour nous ce matin, Seigneur. C'est pour cela que ce matin, nous voulons t'adorer, te louer pour la personne que tu es, notre Dieu.
Oh, qu'un bon parfum monte de ton église ce matin. Vers toi, Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Oh, bénis-nous, chacun de nous ce matin. Fais-nous sentir ta présence au milieu de nous. Dirige, conduis toutes choses, notre Dieu. Amen. Dieu vient ce matin dans ton Égypte. Il vient te sortir de tes problèmes, de ton désert. C'est Dieu qui vient te chercher, il te prend par la main. Et c'est lui qui combat pour toi. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par exemple tu viens affranchir mon cœur, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer.
la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que tes murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On acclame le Seigneur. Ce moment, tout le monde. On va laisser la place à nos serviteurs. Alors on va lire un texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, du verset 6 au verset 17, en introduction. Romains chapitre 10, versets 6 à 17. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et je retiens ce verset, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est l'apôtre Paul qui met l'accent sur l'importance de confesser de la bouche. Si tu le dis de ta bouche, c'est pas le tout de le garder à l'intérieur, c'est de le dire, alors tu seras sauvé. Et je pense que c'est important, surtout dans le temps où nous vivons, de savoir confesser, dire les choses. Ça a peut-être été dans le passé tourné en dérision à cause de la religion qui nous parle du confessionnal. On n'est pas là pour ce qu'on confessait un homme, mais on est là quand même pour confesser certaines choses. Parce que la confession, c'est l'aveu. C'est l'aveu d'un fait, c'est l'aveu de certains péchés, et derrière tout, on va le voir, c'est une libération. D'ailleurs, le Seigneur dira dans sa parole, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais c'est pas le tout de les garder à l'intérieur, il faut les confesser. Il faut les dire, parce que si nous le disons, eh bien, mes amis, la grâce de Dieu va se manifester. Et c'est pareil, eh bien, comme nous l'avons lu, si tu confesses de ta bouche, il faut le confesser, il faut le dire. Le Seigneur Jésus, eh bien, et si tu crois dans ton cœur, bien sûr que Dieu l'a ressuscité des morts, ben, tu seras sauvé. C'est important, la confession. La confession, ça vient de la bouche, ça vient de la parole. Et on sait très bien que Dieu créa le monde et tout ce qui se trouve par la parole. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été créé par la parole. Et c'est important pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, si nous voulons rentrer dans la bénédiction du Seigneur, de dire les choses, de les confesser. Parce que derrière nos paroles, il y a l'action de Dieu qui va se manifester. D'ailleurs, dans une certaine version, il dit « Ce que tu dis, c'est ce que tu es, mes amis. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. » C'est pour ça qu'on a besoin, mes amis, aussi, bien en tant que chrétiens, si on veut vraiment avancer, si on veut se dégager, si on veut voir la gloire de Dieu, c'est pas de tout garder. Malheureusement, il y a des gens qui se replient sur eux-mêmes et qui, malheureusement, à cause de cela, eh bien, ils s'étouffent, ils se tuent intérieurement. On a besoin, dans certains domaines aussi, de s'exprimer et on a besoin, des fois, eh bien, mes amis, de confesser certaines choses pour être dégagés, pour être libérés. Non seulement la parole, elle crée, mais la parole, elle libère. Elle dégage. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus qui dira, eh bien donc, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sera délié dans le ciel. Si deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu as peut-être besoin, mon ami, mon frère, de le dire, de le confesser. Afin d'être dégagé, afin d'être délivré. Peut-être qu'à l'intérieur, tu le gardes. Et à l'intérieur, comme tu le gardes à l'intérieur, tu es en train de te bousiller. Tu es en train de te détruire.
Il y a des gens qui gardent des choses depuis des années. Ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas le confesser. Et bien à l'intérieur, ils s'auto-détruisent. Parce qu'ils gardent ces choses. Par contre, eh bien mes amis, si tu déjà le réalises, et si tu le confesses, si tu le dis, eh bien tu vas voir que cette parole, elle va se dégager et tu vas être libéré parce que la parole aussi, eh bien non seulement elle est créatrice, libératrice, mais elle est victorieuse. Et c'est important dans les temps où nous vivons, eh bien mes amis, des fois bien sûr, je ne veux pas dire à n'importe qui, dire n'importe quoi, mais des fois on a besoin eh bien de parler. D'ailleurs la Bible dit, confessez-vous vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez pardonnés. C'est pas le tout de le garder. Tu le gardes, mais tu te tues. Tu as besoin ce matin de le réaliser, déjà dans ton être intérieur, de demander pardon au Seigneur, puis de le dire, peut-être le dire au pasteur, en premier, si tu as besoin, ou peut-être le dire à un frère, une sœur de confiance, et tu verras que si tu te dégages, eh bien, la grâce de Dieu va se manifester, et tu vas repartir en vainqueur et pour vaincre. C'est important, mes amis. Hein. C'est vrai que on en a fait un objet de dérision à cause du confessionnel, hein, mais c'est quand même des choses qui sont importantes. Il faut les confesser. Il y a des frères et il y a des sœurs, eh bien, qui ne sont pas sortis d'affaire parce que justement, ils les ont gardés sur eux et ça les a tués. Et peut-être ce matin, c'est bien, eh bien sûr, de le dire, et tu vas voir que la grâce de Dieu va se manifester. Bien sûr, la confession, ça vient de quoi? D'abord, ça vient de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. C'est une conviction. Le Saint-Esprit, mes amis, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Alléluia pour l'action du Saint-Esprit. Hein? Et on a besoin de cette action du Saint-Esprit de plus en plus dans nos cœurs et dans nos vies. Et je pense que quand on laisse le Seigneur agir, il y a des choses que Dieu met sur notre cœur. Et le Seigneur nous dit, libère-toi, dégage-toi, tu veux avancer, confesse-le, parce que tu verras que tu vas te dégager, et cette parole, elle va partir, et la grâce de Dieu va se manifester. Et plaise au Seigneur que ce matin, eh bien, à travers, ce qu'on a entendu, les dons spirituels, ce culte, des personnes, peut-être, le Saint-Esprit leur a mis certaines choses sur le cœur, parce que Dieu parle. Dieu parle par son esprit. Hein. Attention, il ne faut pas dire confession, c'est pas dire n'importe quoi. Mais il y a des choses des fois qui nous tiennent et on sent que le Saint-Esprit nous pousse. Il nous pousse non pas pour notre mal, mais il nous pousse pour notre bien, pour nous dégager, hein, pour nous dégager et pour nous libérer. Et j'ai besoin, des fois, de me mettre au pied du Seigneur, non seulement de me mettre au pied du Seigneur, mais j'ai besoin d'un frère, d'une sœur, pour dire, tu vois frère, il y a ça qui va pas dans ma vie. J'ai besoin de m'en dégager, j'ai besoin de me libérer, et je vais le dire maintenant. Et parce que je vais le dire, Seigneur va honorer, et la gloire de Dieu va se manifester. Et c'est important, mes amis, c'est ça la confession. On le dit parce qu'on sent qu'il y a le Saint-Esprit qui veut nous dégager. Et la confession, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est pour cela qu'il est bon aussi de lire la Bible et de venir entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et lorsque nous l'entendons, mes amis, cette parole de Dieu, elle fait une œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a des choses qu'on ne réalise pas. Mais mes amis, lorsque cette parole, elle est prêchée dans la simplicité, dans la vérité, dans l'honnêteté, accompagnée par l'action du Saint-Esprit, cette parole qui est esprit et vie, elle va pénétrer nos cœurs. Et ce qui ne va pas dans nos vies, poum, ça va se dégager. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui nous ont bloqué des années parce que, comme on est dans le monde, pour nous, c'est naturel. C'est normal.
Hein? Mais non, il y a des choses qui sont pas normales, surtout aujourd'hui. Le mal est bien, le bien est mal. Alors aujourd'hui, on tolère tout, on accepte tout. Mais mes amis, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin toujours, en tant qu'enfant de Dieu, de revenir à la parole. C'est pour ça que le Seigneur dira dans sa parole, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, bien sûr en toute sagesse, mais en instruisant. Mais j'ai besoin de la parole de Dieu. Parce que des fois, il y a des choses, je comprends pas pourquoi ça va pas, puis hop, je viens, des fois, il y a un simple verset, ou des fois, en lisant simplement la Bible, paf, mais c'est ça. Et le Saint-Esprit fait son œuvre, et après, Dieu me dit alors, libère-toi, dégage-toi. Peut-être pour cela, livre-toi, confesse-le. Confesse-le devant ma face. Mais peut-être prends des frères et des sœurs à qui tu as confiance et prie avec eux afin que tu sois dégagé, afin que tu sois libéré. Dans le fond, c'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. Et c'est pour cela que frères et sœurs, jusqu'à la fin, il faut toujours revenir à la parole. Ce qui fait autorité, excusez-moi de vous le dire, c'est parce que le frère un tel et la sœur un tel ou le pasteur un tel nous dit « le meilleur soit-il ». Ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, vous avez vu, lorsque Jésus a été tenté par le diable, ce qu'il a dit? Il a dit, il est écrit. Alors tu te tais. Ça c'est moi. Hein? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Hein? Et je crois que quand la parole de Dieu, eh bien, elle pénètre nos cœurs et nos vies, il y a des choses qui se mettent en évidence, des choses peut-être qu'on n'a pas pleinement réalisées, mais qui dans le fond empoisonnent notre vie et empoisonnent notre existence. Hein? Et à l'écoute de la parole, avec l'action du Saint-Esprit, dire, mais c'est ça, maintenant j'ai compris. Alors Seigneur, je vais te demander pardon et je vais le confesser. Je vais me dégager de ces choses. Et tu vas voir qu'en le confessant, simplement, pas le confesser pour le confesser, mais vraiment pour te dégager, je vais le dire, tu verras que ce qui te tient, ce qui te lie, ce qui te fait mal, eh bien ça va se dégager et la gloire de Dieu va se manifester. Et je crois qu'on a besoin de cela, hein, parce qu'il y a des choses des fois qu'on a gardées, il y a des choses qu'on a gardées depuis des années et qui dans le fond, même dans notre vie spirituelle, nous empoisonnent. Et nous empêche d'avancer comme le Seigneur voudrait que nous avancions. Il y a des choses, et même qu'on n'ose pas dire. Je ne dis pas qu'il faut le dire à tout le monde, mais des fois on a besoin de les dire. Hein? On a besoin, comme je dis, de s'entourer de gens sérieux. Hein? Et ça c'est important. Mais quand on les dit vraiment, elles se dégagent. Et la gloire de Dieu, parce que la parole, elle crée quelque chose. C'est important. Pour cela aussi, faisons attention à nos paroles. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Faisons attention quand nous parlons. Disons pas n'importe quoi, parce que peut-être certaines paroles, ça risque de nous bloquer. Ça risque de nous tuer. Et ça risque des fois de complètement nous diviser, parce que, oui. Et puis, faisons attention, hein, à nos paroles, disons, Seigneur, je veux pas. Hein, je veux le dire, et même si j'ai quelque chose à dire à un frère, à une sœur, je vais lui dire, mais de la bonne manière. Je vais lui dire dans la vérité, mais avec amour. Hein, non pas pour le tuer, parce que Jésus n'est pas là pour nous tuer, il est toujours là pour nous relever. Il est toujours là pour nous sauver. Et moi aussi, j'ai besoin, dans mes paroles, eh bien, de faire attention comment je parle. D'ailleurs, le Seigneur dira dans sa parole, vous avez vu, nous concernant, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est pour ça que les gens, vous savez, qui font du baratin évangélique, moi ça me plaît pas, ou qui essayent de biaiser, là, il y a des gens, va droit au but mon frère, dis la vérité. Hein? C'est ça qui va pas. Et c'est le jour où tu vraiment reconnaîtras cela que tu pourras te libérer.
mais tu essayes tellement d'enrober. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il y a des choses, il ne faut pas les enrober. Parce que plus on les enrobe, plus elles nous étouffent. Et plus elles nous perdent. Et plus elles nous font tomber. Non, c'est comme ça. Hein? Voilà, c'est ça qui ne va pas. Et le problème, il est là. Alors, je vais déjà me le dire à moi-même. Je veux déjà le dire. Et puis, je vais le dire au Seigneur. Et puis, je vais me libérer, je vais me dégager. Je vais le confesser. Et ça va partir. Et la grâce de Dieu va se manifester. Et le Seigneur va agir. Et c'est important, mes amis. Hein, parce que trop de gens, après, même de chrétiens, et j'espère que vous n'en faites pas partie, vivent dans la culpabilité. Mais un chrétien, il ne doit pas vivre dans la culpabilité. Il doit vivre dans la paix. Il doit vivre dans la victoire. Pourquoi il vit dans la culpabilité? Parce qu'il y a des choses qu'il retient à l'intérieur de lui-même, des choses qu'il ne veut pas exprimer, et alors, intérieurement, le diable en profite, parce que le diable, il est subtil, pour le bousiller intérieurement. Et des fois, pour détruire ceux qui sont autour de lui. Tu as besoin ce matin, au lieu de te leurrer la face, de dire « c'est ça qui ne va pas dans ma vie ». Alors Seigneur, pardonne-moi. Je te le confesse, mais je veux que ça change. Et si je le réalise pleinement, et si je le confesse, eh bien, réellement, dans mon cœur et dans ma vie, et si je te demande pardon, le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te bénir. Et tu vas pouvoir avancer en vainqueur et pour vaincre. C'est pour cela qu'il est important de dire, de confesser. Je reviens. La parole, elle est créatrice. Mais il faut le dire. Voilà. Ça va pas. Là, ça va pas. Non, mon frère, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je te le dis. Non pas parce que je t'aime pas, mais je te le dis pour ton bien. Voilà, il y a la manière. Après, si tu m'écoutes pas, c'est ton problème. Seulement, si ça va pas après, dans le fond, tu récolteras ce que tu as semé. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre les choses. Il y a des gens qui se voient eux-mêmes. Ils se jouent la comédie. Ils sont les plus beaux, les plus riches, les plus grands, les plus forts, les plus intelligents. Non, tout va bien, tout va bien. Non, il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est pas bien. Alors change. Il y a ce petit lien encore, cette petite chaîne qui est là dans ton cœur et qui t'empoisonne. Seigneur, merci parce que tu me l'as montré. Alors je vais le confesser, je vais te demander pardon. Et Seigneur, tu vas me dégager et je vais voir la gloire de Dieu. C'est ça la confession, mes amis. Et on a besoin des fois de se remettre en question. Et on a besoin, dans certains domaines, de savoir parler. Des fois, il vaut mieux se taire, il faut mieux rien dire. Mais des fois, pour être libéré, il faut parler. Voilà, c'est ça. C'est ça qui n'allait pas. Eh bien, et j'ai dit, maintenant, ça s'est dégagé. Le ciel est redevenu bleu et je peux avancer dans ce que le Seigneur a prévu pour ma vie. C'est certainement pour quelqu'un, pour quelqu'une. Ce matin, réalise-le et peut-être déjà confesse-toi-le à toi-même. Dis-le à toi-même, oui, c'est ça qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit te le montre. Voilà. Alors, Seigneur, je ne veux plus le faire, ça. Je ne veux plus agir comme ça. Je ne veux plus parler comme ça. À mon frère, à ma sœur, à ma famille. Parce que, dans le fond, c'est même pas à eux que je fais du mal. C'est à moi que je me fais du mal. Je m'auto-détruis. Vous savez qu'il y a des gens qui s'auto-détruisent parce que ils font pas ce qui est agréable au Seigneur. Et ils s'auto-détruisent tout seuls. Non, je veux plus le faire, Seigneur. Merci parce que tu me le montres par ta parole et par ton esprit. Tu me convaincs. Je veux maintenant que ça soit terminé. Je veux que ça change. Et si je dois régler certains problèmes après, je vais les régler avec les principaux intéressés, leur demander pardon, confesser, voilà, frère, sœur, excuse-moi, j'ai pas été... Et mes amis, quand on a cette mentalité, la grâce de Dieu se manifeste.
Et Dieu agit. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune pasteur, je le disais à Laurie, maintenant c'est un de mes meilleurs amis pasteurs, mais à l'époque, c'est pas qu'on se détestait, mais on s'aimait pas trop, quoi. Parce que lui, il était un peu vieille France, vous voyez, et moi, pour lui, j'étais trop moderne. Alors, on se regardait toujours en chaîne faïence au congrès. Il me regardait, moi je regardais, je dis, oh là là, il s'habillait toujours vieux, oh là là, on dirait un vieux, il a 20 et moi j'étais peut-être, et lui, il dit, ah lui, mais c'est un Américain, il me disait, j'ai dit, alléluia. On se regardait de travers, quoi. Et puis un jour, on a eu une situation difficile, et on a réglé le problème, et on s'est retrouvés tous les deux ensemble. Il m'a dit, mais c'est incroyable, hein? Parce qu'il m'a dit, moi je pensais ça de toi. J'ai dit, mais moi je pensais ça de toi. Et ça nous bloquait, hein? Et puis on s'est demandé pardon. Puis maintenant on est devenus les meilleurs potes. Il est vieux comme moi, je vous dirai pas qui c'est. Mais il me dit, viens habiter où je dis, ah non, je veux pas là-bas. Moi je vais dans le sud, je vais pas dans le nord. Je vais pas aller à la retraite dans le nord. Je vais pas aller à Brest dans la retraite. Je préfère Nice quand même, ou Marseille, vous voyez. Le soleil. Mais ça a débloqué. Et des fois il y a des situations après, lorsqu'on les a dit, lorsqu'on les a réglées, paf, le Seigneur ouvre, eh bien, vraiment ce qui est prévu pour nos vies, parce que tant qu'on le réalise pas, tant qu'on le confesse pas, tant qu'on se dégage pas de ces choses, c'est bloqué. Et t'auras beau crier, hurler, te lamenter, non, le Seigneur te dit, fais-le. Hein? Pas le frère et la sœur qui va te dire, mais la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu vont te convaincre, vont dire, il y a ça qui va pas. Alors réalise-le, demande pardon, mets-toi à mes pieds, confesse-le, et si tu le confesses, eh bien, tu vas te dégager, et je vais pouvoir te bénir. Et on a lu au début, et je reviens au début, si tu confesses de ta bouche, c'est important aussi face aux difficultés de confesser Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et quand on est dans les épreuves, dans les difficultés, c'est là qu'il faut confesser ça, la victoire, Jésus-Christ. Il est vivant, il est mort, il a tout pouvoir, il est capable de me guérir, de me sauver. N'écoutons pas le diable qui dit tu t'en sortiras pas. Tu as vu, hein? Puis des fois il dit, tu as vu l'autre il est mort, l'autre il est... Mais moi je regarde pas, mais je regarde Jésus et je confesse la victoire. Et je crois que Jésus il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hein? Et on s'appuie sur la parole de Dieu et on confesse la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, confesse la parole de Dieu. Sois positif et tu vas voir que la gloire de Dieu eh bien va se manifester. Par contre, si tu te laisses prendre par le négatif, ben le diable va s'en servir pour te couler. Il attend que ça. Hein? Derrière tout, c'est parce que tu crois pas. Non, c'est fini, ben frère, je m'en sortirai pas. Tu n'en sortiras pas? Ben oui, tu fais le jeu de l'adversaire. Non, tu vas t'en sortir. Pas parce que tu es le meilleur, pas parce que tu es le plus fort, mais parce que Jésus est là. Et confesse la victoire. C'est important pour nous chrétiens de confesser la victoire, de confesser le miracle, de confesser la guérison, parce que nous sommes du côté du Seigneur, pas parce qu'on est les meilleurs, parce que Dieu est avec nous. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il nous arrivera que ce que Dieu permet qu'il nous arrive. Le diable, il pourra pas. Parce que c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Et si on passe par là, c'est parce que Dieu l'a permis. Et il l'a permis non pas pour notre mal, mais il l'a permis pour notre bien. Parce que des fois, Dieu permet l'épreuve pour nous faire grandir. Et des fois, il fallait qu'on passe par là pour aller là. Parce qu'on n'aurait jamais pu. On n'aurait pas pu peut-être même être performant face avec ce que Dieu nous préparait. Alors Dieu nous a fait passer
par là. Hein? Sur le coup, on n'a pas compris. Puis après, on a dit, ben merci Seigneur. Hein? Et c'est pour cela qu'on a besoin de confesser la victoire dans le nom de Jésus. Hein? Ne soyez pas et ne soyons pas des chrétiens, eh bien, défaitistes, négatifs. Moi, je crois à un Dieu tout-puissant. Et même dans les temps où nous vivons, ces temps difficiles et durs, c'est vrai que pour les gens du dehors, il y a de quoi paniquer. Mais pour nous, ça doit arriver. Et la Bible dit, et moi je le crois, que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit. Et je crois qu'avant son retour, eh bien mes amis, quand bien même il y aura l'opposition, la difficulté, eh bien mes amis, la grâce de Dieu va se manifester et on va connaître, moi j'en suis convaincu, c'est pour ça que je me mets en forme, un temps de réveil, même en France. D'ailleurs, on voit dans certains pays persécutés, il y a plein de gens qui se convertissent. On a eu notre ami Ali Kidri qui est venu d'Algérie. Ils ont fermé les églises, il n'y a jamais eu autant de conversions. Et il m'a dit en plus, plein de jeunes se sont convertis alors que les églises sont fermées. C'est pour ça qu'ils ont rouvert les églises, parce qu'ils ne peuvent plus contrôler, mes amis. Et dans les pays persécutés, mes amis, c'est incroyable. Parce que dans les pays persécutés, là où les gens sont en combat, croyez pas que les gens pleurnichent. Les gens louent Dieu. Les gens bénissent Dieu. Les gens adorent Dieu parce qu'ils savent que c'est Dieu qui permet, mais Dieu les aide, mes amis. Hein. Même en Iran, mes amis, en Iran, il y a une action de Dieu formidable. Hein. Moi, j'y avais été, je me rappelle, ça m'a toujours marqué, quand j'ai vu tous ces Iraniens, mes amis, en train de louer, d'adorer le Seigneur dans ce pays d'opposition, toutes ces femmes voilées, elles venaient, vous voyez, hein, nous, il y a des années, il fallait mettre le voile, autrement, on n'était pas... Elles enlevaient le voile quand elles venaient, parce qu'on avait marre, elles enlevaient le voile, et elles louaient le Seigneur. Je dis, Seigneur, au-delà de l'opposition, au-delà de la difficulté, tu es Dieu et tu agis. Et moi je crois, et je le confesse, que dans les temps que nous vivons, on va connaître des choses formidables. Dieu va nous bénir, Dieu va agir, et Dieu va bénir, et on le voit, votre église de Bois-Lève, qu'on aime tant. Et parce que je crois que Dieu a prévu de bonnes choses pour cette ville de Nice et pour tout notre pays de France. Ce qu'il faut, c'est le confesser. C'est le croire, dire Seigneur, tu vas agir. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. Alors je le proclame de ma bouche et j'écoute plus le diable, qui est un menteur. Lui, c'est le menteur. Elle dit, non, tu t'en sortiras jamais. Non, tu sais pas parler. Non, tu pourras rien faire. Tu vois pas comme tu es. Non, je l'écoute pas. Moi, j'écoute le Seigneur. Je lui fais confiance. Je confesse la victoire. Et je vois sa gloire. C'est ce que Dieu nous demande. Confesse la victoire ce matin. Ne reste pas dans ce qui est négatif, mais confesse le Seigneur Jésus. C'est pas du positivisme, mais confesse le Seigneur Jésus. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Parce qu'il est toujours le même. Et tu vas voir le Seigneur intervenir dans les moindres détails. Parce que notre Dieu est à tout pouvoir. Et qu'à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est bonne, qui est parfaite. Merci Seigneur pour le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le tout accompli. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur pour le peuple de Dieu. Et nous voulons Seigneur ce matin encore te louer, t'adorer de tout notre cœur. Te demander peut-être pardon encore pour certaines choses qui ne sont pas à ta gloire. Nous voulons te les confesser, nous voulons changer dans certains domaines, mais nous voulons nous réjouir parce que tu es présent au milieu de nous et parce que tu es toujours le même. Tu es en train de bénir, tu es en train de relever, tu es en train de parler au cœur, tu es en train de guérir. Parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur, et nous confessons ta victoire. Je veux le proclamer, Seigneur. Je ne veux pas me taire, mais d'ailleurs tu le diras, si vous vous taisez, les pierres crieront. Je veux pas que les pierres crient, mais je veux moi crier que tu es toujours le même. Et je veux confesser que tu vas faire une œuvre formidable. Tu vois nos problèmes, tu vois nos difficultés, tu vois nos soucis, mais Seigneur, tu es en mesure de répondre à toutes choses. Parce que tout est accompli. Alors je confesse la victoire et je te fais confiance. Et je regarde à toi et je te loue. Parce que je vois déjà ton œuvre se manifester
dans mon cœur, dans ma vie et autour de moi, qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen.